Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Maëlle Guidance. Donc on est le dimanche 14 novembre et je crois que dimanche dernier j'avais fait une vidéo sur vous et votre autre, ou alors des nouvelles de votre autre. Du coup, comme on est dans des énergies là de transformation par rapport à une relation qu'on doit laisser partir, mais comme hier j'avais ressenti qu'il y avait encore l'énergie de votre autre qui était encore là, ben, j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo, vous et votre autre en effet miroir. Donc on va prendre de vos nouvelles et on va prendre de ses nouvelles. Donc en fait, j'ai mélangé deux oracles, l'oracle des miroirs et l'oracle G. Donc vous, je vous ai mis du côté gauche, puisque vous êtes la part féminine, et lui, je l'ai mis du côté droit, puisque c'est la part masculine. Donc, on va voir ce que les cartes ont bien envie de nous dire, qu'est-ce qu'elles veulent nous révéler. C'est la première fois que je fais ce genre de tirage, donc je vais voir si ça me parle ou pas. Et j'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo va vous plaire et que j'aurai des retours. Donc, on va commencer par vous. Des nouvelles de vous. Alors, on commence par la carte de la santé et la carte de la culpabilité. Donc, vous vous sentez coupable de quelque chose, ou alors vous avez la sensation qu'on vous accuse de quelque chose. Vous êtes en mode ermite, isolement, protection, par rapport à ce qu'on peut dire à votre sujet. Qui impacte votre santé. Cette carte-là, elle peut aussi parler de tout ce qui est écoute de soi, de s'écouter en fait. Donc là, vous vous protégez. Moi, je la vois plus comme une carte de protection, la culpabilité, parce que ce gros parapluie noir là, avec ces nuages gris là derrière... moi, je le sens plus comme ça, que vous vous protégez au niveau de votre santé. Il y a une certaine culpabilité, oui, mais peut-être que la culpabilité, c'est par rapport à la situation qui fait que vous êtes décidé à abandonner. Hein. D'accord? Alors, pour lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, il est dans les projections par rapport à l'argent. Ah, pardon, je vous montre les cartes. Donc lui, vous voyez, il est encore dans l'ombre. Votre autre, là, il pense à la roue de fortune, en fait. Il aimerait que quelque chose bouge au niveau de tout ce qui est matériel et financier. Donc lui, il regarde vers les finances, le matériel, peut-être le professionnel aussi. D'accord ? Alors vous, bon ben, hein. Donc vous êtes en mode repos suite à une rupture, une dispute, une séparation. Donc vous avez décidé de vous retirer. C'est la même carte hein, là quand je disais que vous étiez en isolement. Donc là vous êtes en mode repos, vous récupérez à la suite d'une séparation. Ah, ben lui quand même. Il aimerait attirer l'amour aussi à lui. Donc, le miroir magique, ça le représente, mais ça représente aussi la carte du magicien, en fait. D'avoir tous les pouvoirs entre ses mains, en fait. La carte du magicien, c'est croire en ses possibilités. Et là, en fait... ce que ça dit, c'est qu'il est seul décisionnaire, en fait, de ce sentiment-là d'amour. C'est à lui de décider il veut aller vers ce sentiment-là. Mais si ça ressort dans son jeu, c'est aussi un souhait qu'il a au fond de lui. Mais là, pour le moment, comme vous le voyez, il est dans tout ce qui est matériel, financier et professionnel. Alors vous, vous êtes en mode de blocage, économie. C'est deux cartes de blocage. Hein. L'écureuil, c'est les obstacles aussi.
L'écureuil, ça représente aussi se mettre de côté ou mettre de côté. Et là, vous avez la carte du désert, de la stérilité, de tout ce qui est froid et aride. Donc, voilà dans quel état vous êtes. Dites-moi si ça vous parle, hein, d'accord? Donc, lui, alors, lui, il aimerait un déplacement, il aimerait se déplacer, il aimerait, la carte de la bougie, elle veut dire deux choses. Elle parle d'un éclaircissement, mais elle peut parler aussi d'une prière émise par rapport à un déplacement. La carte du voyage, là, ça peut parler aussi de rapidité, de quelque chose qui vient à lui rapidement. Et ce qui vient à lui rapidement, c'est peut-être une prière qu'il a émise, ou alors c'est un éclaircissement sur une situation. Vous, ouais. On parle de nouveau de la santé et du hasard. Donc là, vous laissez en fait, vous lâchez prise, moi à mon avis, puis vous laissez faire le temps, l'univers, pour retrouver en fait votre santé. Et la santé aussi, c'est l'écoute de soi. C'est ce qu'on avait vu déjà dans le G, là, en début de tirage, ici. C'est la même, d'accord? Donc, vraiment, prenez soin de vous. Vraiment. Et là, sachant que c'est le chiffre 7, hein, le nombre 7, donc c'est une chance. Mais pour moi, je l'entends plus sur le fait d'être plus à l'écoute de soi et de se requinquer, là, de retrouver une santé. Alors, lui, ouais, lui, il a un choix à faire. Il a une direction à prendre pour émettre une transformation. Il a un choix à acter. Où il reste chenille, où il devient papillon, en fait. Et je ne sais pas si vous voyez la carte du choix, il n'a pas 36 000 possibilités, il n'en a qu'une. C'est où il la prend, ou il ne la prend pas. D'accord? Alors, vous, ouais. Vous êtes en mode souffrance, sacrifice, mais on vous annonce quelque chose de lumineux qui arrive par rapport à cette souffrance, en fait. Ça, c'est la carte de l'été. Donc, quelque chose qui se réchauffe. Votre souffrance est en train de s'en aller, tout doucement, pour laisser place à quelque chose de plus chaleureux. Ça peut parler de la période de l'été, mais moi, je ne l'entends pas comme ça. Non, je ne l'entends pas du tout comme ça. 6, 6, 3, 3, 6, ça fait 9. Non, moi, je pense que vous sortez de cette position sacrificielle, que vous sortez de votre souffrance et que vous allez vers quelque chose de lumineux, que vous décidez enfin de vous ouvrir aussi. Alors lui, on lui annonce une fin de cycle par rapport à une amitié ou une union. Vous voyez, on lui dit c'est la fin d'une union, c'est la fin d'un accord. Il est sur une fin de cycle lui aussi, hein. Ou peut-être qu'il réalise que c'est la fin aussi. Alors vous, ouais, vous faites, vous voyez, c'est un fait, clairvoyance. Ou alors ça peut dire que c'est un fait ce que vous annonce la voyante, si vous consultez, vous regardez plusieurs guidances. Parce que le point d'exclamation, il exprime un fait. Et la clairvoyance, ça exprime tout ce qui est intuitif, votre intuition. On en a parlé 3 fois là dans votre tas à vous. Donc, vous vous écoutez enfin, d'accord? Ou alors, vous réalisez que ce qu'on vous a annoncé est un fait. Et qu'est-ce qui est un fait? Eh bien, de sortir de votre enfermement, de sortir de cette situation, de faire attention à votre santé, de sortir de cette souffrance et d'aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Alors, lui, ah, ben voilà, c'est le début de sa guidance. Lui, il n'est pas bien par rapport au travail. Mais il n'est pas bien, il y a quelque chose qui le ronge et qui le travaille aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la méditation, qui rumine.
et qui rumine plusieurs choses parce que dans la carte du travail, vous avez le lit avec un cœur sur l'oreiller, donc qui présuppose qu'il y a une histoire de cœur là-dedans. Vous avez la petite voiture qui parle de déplacement. Vous avez le petit goupil ou le renard, comme vous voulez, qui parle de ruse. Donc, il y a tout ça qui le travaille. Et il y a le M de méditation. Et c'est un engrenage dans lequel il est. Puis là, vous avez le sigle de l'hypnose. Vous savez, quand quelqu'un est obnubilé par quelque chose ou a été endormi par certaines illusions. Donc, il est en fait dans son mental. Ça le travaille énormément et ça le ronge même au niveau de la santé. D'accord? On vous annonce un changement, une roue qui tourne à la suite d'une décision que vous avez prise ou que vous allez prendre. Regardez les précédentes vidéos qui vous parleront, donc qui vous confirmeront ce que les cartes vous disent dans votre état d'esprit d'aujourd'hui. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez, vous avez une décision à acter pour aller vers un changement, pour aller... là, vers le côté lumineux, il y a la carte du hasard qui a voulu. C'est l'univers qui vous amène à ça. Donc, actez, faites votre choix. C'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce qu'il faut que vous fassiez. J'aime pas dire « il faut », mais au vu des tirages précédents et au vu de là, ce qu'on nous dit par rapport à vous, si vous voulez que quelque chose bouge, de toute façon, c'est pas en restant dans la même position qu'il va y avoir un changement. Hein. Non, c'est jamais vu, ça. Donc voilà, c'est ce qu'on vous demande là. On vous demande d'acter, d'aller vers votre destinée en fait, de sortir des nuages. Je ne sais pas si vous voyez au milieu des panneaux fléchés, en fait, vous avez ici le côté nuageux, encombré, puis là vous avez la volée d'oiseaux. La volée d'oiseaux, ça annonce la liberté, le renouveau, puis là c'est un chemin beaucoup plus éclairé que celui-ci. Alors lui, de son côté, on parle qu'il est préoccupé en fait par des papiers. Ça peut être au niveau administratif. Donc on a vu que là, ça parlait de travail. Ok. Donc je pense que lui, chez lui, parce que la carte de la bûche enflammée, ça peut parler de son intériorité, mais ça parle surtout du foyer, de la maison. Donc lui, il est dans les papiers, dans tout ce qui est administratif, mais ça peut parler aussi d'échanges au niveau des réseaux sociaux, tout ce qui est SMS, WhatsApp, enfin tout ça quoi. Donc voilà, lui, il est là-dedans. Vous, eh ouais. Vous prenez de la distance, ça vous a demandé beaucoup de temps. Mais là, vous êtes en mode je m'échappe, je m'escampe, comme on dit dans le sud. Donc voilà, et c'est quelque chose, vous voyez, ça peut parler aussi de lenteur. L'escargot, ça parle de lenteur. Peut-être que vous n'êtes pas encore là-dedans, dans le fait de se positionner, de faire un choix. Ça vous demande beaucoup d'efforts. Ça vous demande du temps pour enfin prendre cette distance qui vous est demandée. Peut-être aussi, ça peut représenter cette carte, pour ceux à qui ça parle, que votre hôte est à distance. Il n'est pas dans la même ville que vous. Mais le fait est là, c'est que la distance s'est installée entre vous d'une façon ou d'une autre. Ça a pris du temps, ça a demandé du temps et ça vous demande encore du temps. Mais voilà, le fait est là, il y a la distance. Alors, pour lui, on parle de triomphe vis-à-vis d'un enfant. C'est peut-être quelqu'un qui a un enfant, voire deux. Prenez-le comme ça vous parle. Mais en tout cas, au niveau de l'enfant, il y a de la joie. Il y a quelque chose de... Il y a comme un succès pour lui. Là, c'est le cas actuellement, en fait. C'est des moments partagés avec un enfant. Là, on a la carte des cigognes, comme un renouveau, et quelque chose qu'il accepte enfin et qui lui apporte du bonheur. Le bonheur, c'est son enfant, hein, c'est tout à fait normal. Alors vous, on vous parle que vous rêvez de retrouver une certaine liberté, une certaine paix intérieure, une paix tout court. Donc, vous en rêvez. C'est votre rêve. Et c'est ce qui vous tient à cœur. D'accord? Lui,
monsieur, alors, lui, il cherche une certaine harmonie avec une mère. Donc, apparemment, là, la mère, elle est châtain clair, blonde. La maman de votre autre. Mais ça dit aussi qu'il est en recherche d'harmonie, mais il y a quand même un petit hic là, c'est le masque là, qui me plaît pas trop. Donc peut-être qu'il ne dit pas tout, qu'il se confie pas sur tout, qu'il garde encore, qu'il garde certaines choses pour lui. Mais il y a la présence d'une maman dans la vie de votre autre, d'accord? Ça peut parler aussi d'une relation, comment dire, pas fusionnelle, mais apaisée, harmonieuse. Voilà, c'est le terme que je cherchais. La harpe, c'est l'harmonie avec sa maman. Alors, vous attirez à vous, en fait, le soleil, une porte qui s'ouvre, une solution. Vous voyez ? On le disait dans les précédentes vidéos, hein, si vous ne les avez pas visionnées, visionnez-les. C'est super important parce que ça fait écho, en fait. C'est en résonance avec ce qu'on a vu hier et avant-hier. Là, on vous dit que vous attirez à vous. Mais attention, vous l'attirez à vous une fois que vous avez acté le choix. Hein, vous l'avez vu hein, de votre côté. Hein. Donc, une porte qui s'ouvre. Quelque chose qui vous est destiné. Quelque chose de positif. Je ne sais pas si vous avez vu, mais derrière la porte, il y a une maison qui est déjà installée. On retrouve la volée d'oiseaux, là, le soleil. Donc, votre tas est bien parlant. Hein. Il redit les mêmes choses. Hein. Alors, lui, on lui parle de richesse par rapport à une figure paternelle. Alors là, ça peut être lu de deux façons. Ou c'est lui, en tant que père, qui a de la valeur, hein, comment dire, qui est un bon père, c'est un bon papa, d'accord? Ou alors, il est à la recherche du regard du père et recherche une certaine valeur. Je ne sais pas comment vous le dire, parce que là, moi, quand je pars en canalisation, peut-être que vous, ça va vous parler. Mais il y a une recherche, en fait, de lien, de richesse, de reconnaissance vis-à-vis d'un père. Et là, si on le voit avec une canne, vous voyez, c'est un appui qu'il n'a pas, c'est une recherche, je ne sais pas comment vous dire. Peut-être que ce père est absent, vous me direz dans les commentaires, vis-à-vis de votre autre, si vous connaissez bien la vie de votre autre. Mais il y a ça qui le préoccupe aussi, d'accord? Alors vous, eh ben, vous sortez dans le jeu avec la carte de la tranquillité. Et oui, et puis là, vous avez le fameux lotus. Donc ça, c'est une ouverture. Vous avez encore la carte lumineuse du soleil derrière. Et vous, on vous dit d'être tranquille. Enfin, d'être tranquille. Que vous allez retrouver votre tranquillité, votre paix intérieure et qu'il y a plein de choses positives qui arrivent à vous, en fait. Ça peut parler aussi à des personnes qui sont dans tout ce qui est méditation, yoga. Pour ma part, ça me parle. Donc là, vous voyez, on est OK que c'est bien votre tas puisque vous êtes sorti de ce côté. Alors, pour monsieur, voilà, on parle d'un incident de parcours au niveau de la famille, de la construction d'une famille. La famille, c'est la stabilité aussi. Donc là, on lui dit que il fait fausse route, en fait, à ce niveau-là. Ou alors, ça peut dire aussi qu'il est dans une prise de distance par rapport à une stabilité avec la famille. Il n'est pas sur le bon chemin, là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait des erreurs et qui continue à faire des erreurs au niveau de tout ce qui est la famille. La famille, ça peut être sa propre famille, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle, si vous êtes dans un lien d'âme, sa famille d'âme. Donc là, il a j'allais dire un mot pas joli, mais il a fauté. J'allais dire un gros mot. Voilà. Alors, vous, de votre côté, ouais. Donc, il y a un retard par rapport à une transformation. Vous voyez, vous êtes bloqué. Vous avez raté quelque chose par rapport à... Elle peut parler aussi de tout ce qui est médisance et jalousie, en fait. Hein. Peut-être que vous étiez jalouse et ça a fait que vous avez raté une occasion ou ça fait que ça a retardé votre destinée. Ou
du coup, là, moi, je l'entends plus, parce qu'avec la carte du retard, derrière, je l'entends plus dans la situation dans laquelle vous êtes, en fait, de ne pas stagner et d'amorcer, en fait, une transformation. D'accord? Après, prenez-le comme comment ça vous parle. Hein. Ça peut parler de médisance et de jalousie à votre égard, ou alors vous étiez jalouse et médisante envers votre autre, et que ça, en fait, ça fait que vous avez raté une occasion, ou alors ça fait que dans votre chemin de vie, il y a quelque chose qui devait s'acter et qui ne s'est pas acté, et c'est quelque chose qui est remis à plus tard. Ça parle de retard, ça ne parle pas d'échec, hein, d'accord? Alors, de son côté, on parle de quelqu'un qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge, qui n'arrive pas à communiquer, qui n'arrive pas à s'ouvrir, qui est complètement fermé. D'accord? Ça peut aussi annoncer, mais moi, vous savez très bien que moi, je suis pas très pour poser une saison, parce que là, ça, c'est la carte de l'hiver. Donc, ça peut dire aussi que cette personne, elle viendra vous dire certaines choses à l'hiver, c'est-à-dire à partir du 20 ou 21 décembre, je crois. Mais prenez-le pareil, comme ça vous parle. Mais moi, je suis pas très pour la temporalité parce que pour moi, les vibrations, elles sont en mouvement. Et peut-être que vous allez faire quelque chose aujourd'hui ou demain qui va faire que ça va changer. Donc, c'est pour ça que je suis pas très pour. Et moi, je l'entends plus sur le fait que la personne, elle s'est fermée à la communication. Elle n'arrive pas à vous dire certaines choses. Elle est dans les blocages. Moi, je l'entends plus comme ça. Hein, d'accord? Après, prenez-le comme ça vous parle. Donc là... on parle de sexualité, mais vous avez vu la flèche, elle est de votre côté, donc, et on parle d'échec. Donc, on parle que vous vous êtes même fermé au niveau de tout ce qui est sensualité, charnel. Du côté charnel, vous avez en fait fait taire votre côté, votre féminité. Là, vu que vous n'êtes pas bien, bah, vous avez tout fermé en fait. Lui, de son côté, bah, il sort avec un retour. Un retour de flamme. Donc, votre autre est là. Et là, on parle d'un retour. Mais ça peut être dans ses pensées. Hein. C'est pas acté qui va revenir vers vous. Hein. Là, c'est les énergies actuelles. Hein. C'est des énergies qui en cours jusqu'à 2 semaines à 1 mois. Et je vous ai dit, c'est en fonction de ce que lui va acter ou pas. Et vous, de votre côté, de ce que vous allez acter ou pas. Mais en tout cas, si ça sort dans son jeu, c'est que c'est dans son esprit aussi. Ce que lui, il a le souhait quand même d'un retour avec son autre. Alors, vous, de votre côté, on dit, on vous parle de votre foyer ou alors de votre enfant intérieur et on parle de réconciliation, d'un contrat. Ça peut parler aussi, peut-être que vous travaillez depuis chez vous et que là, en fait, c'est la carte des associations et des alliances, en fait. Peut-être que ça parle de travail. Ça peut parler de travail intérieur aussi, du coup. Ou alors d'une promesse que vous vous faites vis-à-vis de vous. Ça peut parler de ça aussi. Là, encore une fois, prenez-le comme ça vous parle. Alors, de son côté, on parle d'un verdict positif vis-à-vis de correspondance. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, ça peut parler aussi au niveau administratif, qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à lui. Vous voyez, là, c'est un tribunal. Là, vous avez la balance de la justice, ce qui est juste. Il y a quelque chose qui est acté. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui va revenir à la communication, bien qu'on ait vu juste précédemment qu'il était fermé à la parole, mais il est très fort dans les écrits, donc il peut peut-être essayer d'envoyer quelque chose. Ou alors, au niveau du travail, comme on a vu qu'il était préoccupé du travail, il y a quelque chose il va peut-être recevoir un mail, un SMS ou quoi que ce soit, peut-être une ouverture au niveau du travail. Là, c'est pareil, vous prenez en fonction de ce qui vous parle. Là, on vous parle de retrouvailles. Et on vous parle de fatalité. La fatalité, c'est l'univers qui choisit, c'est pas vous. C'est la destinée. C'est la fatalité, c'est vous n'avez pas la maîtrise des choses. C'est quelque chose qui est écrit, qui vous est destiné. Et qu'est-ce qui vous est destiné? Un retour à la joie, des réconciliations, quelque chose de festif qui vient à vous.
Si vous sortez de votre situation, hein, je ne vais pas le répéter, je pense que vous avez compris l'état d'esprit. Donc lui, c'est pareil, on lui parle de loi, de quelque chose d'écrit, d'un équilibre avec des amis. Donc au niveau de l'amitié, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelque chose de juste. Ok, vous de votre côté, ben voilà, hein, c'est les mêmes cartes que là, hein, j'ai envie de vous dire. Là, on vous parle de fatalité, de retrouvailles. Et là, on vous parle, pareil, d'hérédité. C'est votre karma, c'est votre destinée par rapport à un retour après une séparation. Ok, ok, ok. Je ne ferai pas de commentaires, n'est-ce pas Thierry? Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle chez lui de doute en amour, de blessure de cœur, d'un résultat positif, de quelque chose qui le travaille, quelque chose qu'il est en train d'analyser par rapport à quelque chose qui l'a blessé, par rapport à des doutes en amour vis-à-vis de quelqu'un, et que là, on lui dit qu'il va vers une réussite. Mais rappelez-vous que l'examen, c'est une carte de temps aussi. Hein. C'est après avoir étudié, après avoir ingéré les choses, après avoir passé un examen, et là, on réussit. Il y a une réussite. Donc, ça va demander du temps aussi. Parce que là, à mon avis, on a vu tout à l'heure qu'il était dans les questionnements, les doutes, et là, ça revient. Là, pour vous, on vous parle de nouveau de festivité. Donc, il y a de la joie, il y a quelque chose qui se fête. Alors là, c'est une jeune fille. Donc après, ça va dépendre de votre âge. Soit ça parle de vous si vous avez moins de 30 ans. Soit ça parle en fait... j'entends pas une personne extérieure à vous, mais j'entends vraiment vous, en fait. La petite fille qui est en vous, je sais pas, il y a quelque chose qui va faire que vous allez retrouver la joie. Et en fait, ça, comme si vous étiez une petite enfant. Vous savez, quand on est super contente, on a des réactions un peu puériles. Parfois, ou même quand on a un coup de cœur pour quelqu'un, on dit « Oh là là, j'ai l'impression d'avoir 16 ans. » Donc c'est ça, ça me parle de ça en fait. Ok? Lui, de son côté, on parle de justice, de recherche d'équilibre, on parle de force. Ça peut parler du signe du lion aussi. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui recherche l'équilibre et qui met toutes ses forces en fait pour être dans... de sortir de sa prison là qui s'est faite, de cette carapace, de cette armure et d'aller vers un équilibre. Prenez-le comme ça vous parle. Hein. Moi, je vous lis les cartes et puis voilà. Donc là, on parle de la saison de l'automne et du printemps. Bon, je ne redirai pas ce que j'ai dit au niveau des saisons, mais là, je pense que ça parle de perte et là, ça parle de renouveau, d'un nouveau départ. Après avoir été dans la perte, voyez, là, ça bourgeonne, ça reprend vie. C'est un nouveau départ. Pour lui, on lui parle d'amis fidèles, de fidélité, on parle de paix. Donc, on avait vu précédemment que c'était quelqu'un qui était bien avec les amis. Et donc là, ça vous confirme. Mais ça confirme aussi que ça peut être aussi quelqu'un d'assez fidèle en amitié. Et quelqu'un en amitié qui communique assez facilement. Mais la mésange aussi, c'est la carte des nouvelles qui arrivent aussi. D'accord? Donc, il peut peut-être prendre contact avec certains amis ou amis, à vous de voir. Donc là, on parle de jalousie et de voyage. Donc là, à mon avis, ça me confirme ce que ça disait tout à l'heure. Peut-être que vous étiez jalouse aussi. Mais la carte de la jalousie, c'est la carte de la triangulaire aussi. Ça veut dire que dans la situation dans laquelle vous étiez, vous n'étiez pas que deux, il y avait plusieurs personnes. Une en particulier, mais peut-être aussi d'autres personnes qui vous faisaient que vous étiez dans ce sentiment-là. Et là, le voyage, en fait, moi, ça me parle plus de prise de hauteur, prise de distance aussi par rapport à ça, par rapport à la situation triangulaire, voire ça peut être octo ou des cas, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Mais là, il y a une prise de hauteur. Et le voyage, en fait, c'est s'en aller. Vous voyez, ça part, ça. C'est cette situation-là et ce sentiment-là. Ok? Là, ça parle de quoi? De séparation en amour de son côté. Alors, c'est pareil, il y a deux lectures qu'on peut faire. Hein. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui vous aimait,
mais qui a décidé de se séparer de vous. Ou c'est quelqu'un qui s'est séparé de vous et qui se rend compte qu'il vous aimait. Alors, mais en tout cas, il y avait de l'amour parce qu'elles sont sorties côte à côte, hein, donc ça peut aussi dire peut-être qu'après une séparation, il y a un retour de l'amour. Là, c'est pareil, c'est de son côté à lui, hein, donc prenez-le comme ça vous parle, comme ça résonne en vous. Et en effet miroir, vous avez quoi? La réunion, les retrouvailles qui arrivent pour vous comme un cadeau, donc quelque chose d'inespéré. Prenez-le comme ça vous parle, d'accord? Ah ben... Lui de son côté. Pardon, excusez-moi. Il y a une réconciliation, un compromis qui arrive comme un cadeau. Ouais, vous êtes vraiment en effet miroir. Alors, vous, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à de la dépendance que vous aviez vis-à-vis de votre hôte. Et que c'était de la dépendance, en fait, hein, d'accord? Ça peut parler aussi de se soigner, de prendre soin de soi et de faire confiance en sa petite étoile, d'accord? Lui, de son côté, on lui parle de documents administratifs, vous voyez? Il y a quelque chose qui se signe peut-être avec un établissement, peut-être qu'il va trouver du travail, ok? Mais en tout cas, il fait des démarches. Là, ça vous parle de chance vis-à-vis d'une trahison, d'un abus de confiance. On vous dit que vous êtes protégé de nouveau. Vous voyez, ça se répète. Lui, de son côté, on lui parle de sexualité et on lui parle du monde. Bon, ben, il y a deux lectures possibles. Hein, ou c'est quelqu'un qui s'amuse énormément, qui a plusieurs possibilités. Ou c'est quelqu'un qui a la maîtrise de sa sexualité. D'accord? Ou c'est quelqu'un qui prend de la distance aussi, parce que l'étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas comme vous, ou qui est loin de vous. C'est pas dans l'envoyé. Donc, peut-être qu'il prend aussi de la distance par rapport à la sexualité. Donc, il y a 3 lectures possibles. Prenez celle qui vous parle, d'accord? Vous, de votre côté, on vous parle en fait de protection par rapport, que vous vous êtes isolé et que vous vous êtes protégé. Que vous portez quelque chose de lourd et du coup, vous vous êtes renfermé. Que c'était peut-être aussi comme une emprise. D'accord? J'essaie de me dépêcher, sinon ça va couper. Ça fait déjà une demi-heure. Hein. Pour lui, on lui annonce un changement à l'automne, quelque chose de nouveau qui arrive et qui va lui apporter de l'abondance. Ça parle peut-être du travail pour lui.